Bonjour, je suis Jean-Benoît Gambé, directeur et cofondateur de Moonshot, et dans cette vidéo, je vais vous présenter la position recommandation, ou qu'on appelle aussi la doctrine de l'AMF 2020-03. Qu'est-ce qu'elle présente, cette doctrine? Elle présente les informations que les sociétés de gestion peuvent publier en ce qui concerne l'ESG. En fait, ce que désire aujourd'hui l'AMF, c'est d'éviter au maximum le greenwashing et que toutes les informations qui sont dans les documents commerciaux ou dans les DIC ou dans les prospectus soient claires pour les investisseurs, en particulier les investisseurs retail non professionnels. L'AMF désire que toutes ces informations soient exactes, claires et non trompeurs, et c'est pour ça qu'elle a publié cette doctrine. Cette doctrine existait déjà, mais elle a été mise à jour en décembre 2024, et c'est cette mise à jour que je vous présente. On peut commencer par ce premier graphique que l'AMF présente. Tout d'abord, il y a des règles à respecter en fonction du nom des fonds, ce qu'on appelle le fund naming. Je ne vais pas vous présenter le fund naming aujourd'hui, mais si vous avez le mot environnement, le mot social, le mot gouvernance, le mot impact, etc., le mot durabilité, vous devez absolument respecter certaines règles. Votre fonds, vos process ESG doivent être très précis. Vous devez par exemple avoir des exclusions particulières. Et il faut par exemple qu'au moins 90% des investissements du fonds soient utilisés pour respecter les caractéristiques environnementales ou le nom du fonds. Mais ça, on ne revient pas sur le fund naming. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes catégories de communication que vous pouvez faire et ce qu'il faut respecter pour être dans l'une ou l'autre catégorie. Dans une autre vidéo, on ne se concentrera que sur les fonds qui veulent présenter des informations ESG de manière significative dans leur prospectus. Alors, tout d'abord, il y a trois types de communication. Il y a la communication centrale en bleu, la communication réduite en orange, et ensuite, il n'y a pas de communication du tout au niveau de l'ESG. Alors, dans ce document, l'AMF déjà définit ce qu'elle entend par documents réglementaires ou alors documents commerciaux. On parle là des prospectus, des documents clés d'information pour les investisseurs ou alors des documents d'information clés. On parle des documents constitutifs, donc les prospectus, les statuts, et on parle de tous les documents que peuvent recevoir les investisseurs, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral. Alors l'idée de l'AMF, c'est d'avoir créé trois catégories. Les trois catégories vont finalement dépendre de l'engagement ESG des fonds. Si les fonds ont véritablement un engagement fort, eh bien ils vont pouvoir faire une communication centrale. Si l'engagement est moyen, eh bien ils feront une communication réduite. Et s'il n'y a pas d'engagement, ils n'ont pas le droit de communiquer sur le terme ESG dans leur prospectus ou dans leurs documents commerciaux ou dans leur DIC. Alors comment on définit si c'est central, réduit ou pas du tout? Une communication centrale, c'est dès lors que vous parlez beaucoup de l'ESG, ou en tout cas que l'information n'est pas réduite ou n'est pas concise, eh bien, on va considérer qu'elle est centrale. Donc là, on n'est pas beaucoup plus avancé. Donc regardons ce que c'est qu'une communication réduite pour ensuite voir ce qu'est une communication centrale. Une communication réduite, c'est quand on parle de l'ESG, mais un tout petit peu dans le fond. Qu'est-ce que j'entends par un petit peu? C'est-à-dire qu'il faut que ça soit secondaire par rapport à tout ce qu'on dit. Il ne faut pas mettre en avant dès le début l'ESG. Il faut que ça soit neutre. Une communication réduite, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image. On ne voit pas les pictogrammes, on ne voit pas d'éoliennes, on ne voit pas des titres en gros sur l'ESG. Et aussi, il faut qu'on ne parle pas de l'ESG plus que 10% du volume occupé de la présentation de la stratégie d'investissement du produit. Par exemple, si la stratégie d'investissement de votre fonds représente, disons, 5 pages, ce qui est déjà pas mal, eh bien vous ne pourrez parler ou mentionner l'ESG que sur une demi-page, c'est-à-dire sur un dixième. Voilà, et donc si jamais vous parlez de l'ESG plus que 10% par rapport au texte de la stratégie d'investissement, ou si vous mettez des images ou des titres en gras sur l'ESG, ou alors si vous mettez en avant l'ESG, eh bien là on va considérer que vous avez une communication centrale. Et si vous avez une communication centrale, alors vous devez respecter certaines choses dans la mise en place de l'ESG. C'est obligatoire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut que le fonds et des engagements, des objectifs mesurables de prise en compte de l'ESG. Attention, c'est important. Il ne faut pas forcément que le fonds ait des objectifs ESG. C'est pas le sujet. Il faut qu'il y ait des engagements de prise en compte de l'ESG. Je prends en compte l'ESG selon certaines caractéristiques. Et je vais vous présenter lesquelles. Pour avoir une communication centrale, il y a trois choses à respecter. Soit vous avez une approche en amélioration de notes, soit vous avez une approche en amélioration d'un indicateur extra-financier, ou soit vous avez une approche en sélectivité. Je m'explique. Première approche. La note de votre fonds
doit être supérieur à la note des 80% des notations les mieux notées de votre univers. Je m'explique. Vous prenez votre univers, vous enlevez les 20% des notes les moins bonnes et il faut qu'à tout moment, le fond ait une meilleure note que les 80% de l'univers noté. Dans cette première méthode, on prend la note au sens large, c'est-à-dire une note qui agrège tout, le E, le S et le G. Vous prenez la note de MSCI, la note de Bloomberg, la note de Sustainalytics, ce que vous voulez. La deuxième méthode, pour pouvoir vraiment parler de l'ESG d'une manière significative, c'est la méthode en amélioration d'un indicateur extra-financier. Cette fois-ci, vous ne prenez plus une note moyenne, mais vous prenez un indicateur. Et sur cet indicateur, c'est la même chose que précédemment. Soit vous prenez les 80% des sociétés les mieux notées dans votre univers, vous regardez la moyenne, vous prenez la moyenne de votre fonds et à tout moment, c'est-à-dire à toute fin de journée, si votre fonds est quotidien ou à toute NAV, eh bien il faut que votre fonds ait une meilleure note que la moyenne. Et là, vous pouvez considérer que vous prenez en compte l'ESG. La deuxième méthode, en ce qui concerne l'amélioration d'un indicateur extra-financier, c'est vous prenez la moyenne de votre fonds, de tout le fonds, sans rien exclure du tout, et vous comparez cette moyenne à votre fonds. Et il faut que la moyenne du fonds soit supérieure à 20% de la moyenne de l'investissement. Si jamais votre univers a une note de 10 sur 20, eh bien il faudrait que votre fonds ait une note au moins de 12 sur 20, c'est-à-dire 20% de plus. Et enfin, il y a une troisième approche, c'est l'approche en sélectivité. Là, l'approche en sélectivité, c'est vous retirez carrément 20% des entreprises qui ont les moins bonnes notations, et vous pouvez investir dans toutes les autres. En fait, vous excluez 20%. Mais attention, l'AMF précise que la sélectivité, là, ce que vous excluez, il faut que ça soit des choses que vous excluez en plus de ce que vous excluez dans les fonds non ESG. Voilà, donc si vous respectez une de ces trois approches, vous pouvez parler de l'ESG de manière centrale. Mais là encore, il y a beaucoup de recommandations. Et je tiens à préciser quand même que les graphiques que je viens juste de vous montrer, ce sont des graphiques que j'ai faits et qui ne sont absolument pas dans la doctrine AMF si c'était pas clair. Donc il y a d'autres choses à respecter. En fait, vous verrez dans le document AMF, soit il y a des positions, il y en a une dizaine, soit il y a des recommandations. La position, c'est des choses qui doivent être obligatoirement suivies et les recommandations, c'est des choses que la AMF vous pousse à faire. Une autre chose, pour pouvoir communiquer de manière centrale, c'est que les notations ESG que vous faites, elles doivent avoir un taux de couverture d'au moins 90% sur l'ensemble de votre univers. En ce qui concerne l'approche en amélioration d'indicateurs extra-financiers, vous savez, c'était celle au milieu, quand on prend juste un indicateur particulier. L'AMF précise que les indicateurs sont par exemple le volume d'eau consommé, la consommation énergétique, l'équité homme-femme, les politiques de rémunération. Ce sont des choses très factuelles. Ce que vous précise aussi l'AMF, c'est que vous pouvez avoir ou lui proposer une autre approche. Ceci étant dit, c'est extrêmement rare que l'AMF accepte d'autres approches que ces trois-là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fonds de private equity, de fonds d'infrastructure, de fonds immobiliers qui ont beaucoup de mal à rentrer dans les cases parce qu'ils ne connaissent pas leur univers d'investissement. Comment vous pouvez dire que vous enlevez par exemple 20% d'infrastructures ou 20% d'immeubles ou 20% de sociétés non cotées? Dans cette vidéo, je vous ai présenté qu'il y avait trois types d'approches, qu'à partir du moment où vous voulez vraiment parler de ESG, il faut être dans une communication centrale, que si vous êtes dans une communication centrale, vous devez choisir entre les trois approches particulières. Mais la doctrine va beaucoup plus loin, elle vous dit ensuite qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous devez communiquer si vous êtes dans une approche centrale, c'est ce que je vous explique dans la vidéo suivante. Une petite parenthèse, pourquoi on parle de cette doctrine et pourquoi c'est si important, au-delà du fait que finalement on régule ce que vous allez dire dans vos présentations. C'est très important parce que si vous voulez que votre fonds soit distribué dans des contrats d'assurance vie, les contrats d'assurance vie vont sélectionner les fonds majoritairement qui ont une communication centrale. Parce que pour eux, c'est beaucoup plus facile de vendre des contrats d'assurance vie qui sont durables. Et dans les contrats d'assurance vie durables, les assureurs sont obligés de mettre des fonds qui ont une communication centrale par rapport à l'AMF ou alors qui sont article 9. Donc pour un fonds qui ne veut pas forcément être article 9 parce que c'est trop compliqué, eh bien c'est un enjeu important d'avoir une communication centrale et donc de respecter les règles que je viens juste de vous montrer et que je vous présente dans la vidéo suivante.